Le texte de notre méditation ce soir, et qui sera le texte de toutes les prédications de cette saison de communion, se trouve dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, le verset 3. 2 Corinthiens 11, verset 3. Mais je crains que, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Je vous invite, durant cette saison de communion, à méditer ensemble sur la simplicité qui est en Jésus-Christ. Et ce soir, nous commençons en méditant particulièrement sur la simplicité de la prédication de Jésus-Christ. Ça fait partie de cette glorieuse simplicité qui est en Christ. Marc, chapitre 1, versets 14 et 15, nous rappelle la simplicité de la prédication de Jésus-Christ. Or, après que Jean eut été mis en prison, Jésus s'en alla en Galilée prêchant l'évangile du royaume de Dieu et disant, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu approche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. » Amen. Avez-vous déjà considéré, mes frères, que l'évangile prêché est un miracle? C'est un miracle. L'évangile en lui-même est un miracle. Et vous savez pourquoi? Parce que l'évangile contient les choses les plus profondes et les plus précieuses qui soient, sous une forme pourtant adaptée à tous les hommes et à tous les types d'hommes. Arrêtez vos cœurs un instant sur cette pensée. L'évangile, c'est le message qui contient les choses les plus profondes qui soient, des choses qui nous dépassent tous infiniment. Et pourtant, ce message existe sous une forme qui sied à tous les hommes, aux enfants comme aux adultes. Il y a ce soir des enfants et des adultes rassemblés. Aux intelligents comme à ceux dont les pouvoirs intellectuels sont plus modestes. Aux riches, aux pauvres, aux juifs, aux gentils, à tous les hommes. La prédication de Jésus-Christ, c'est ce bassin dans lequel l'agneau peut tranquillement patauger et dans lequel l'éléphant peut nager. Suffisamment grand pour dépasser toute intelligence, même l'intelligence des anges. Souvenez-vous, la parole nous enseigne que les anges sondent, qu'ils cherchent à comprendre, à connaître le mystère de l'Évangile en regardant à l'Église. Suffisamment grand pour dépasser toute intelligence et suffisamment simple pour habiter dans le cœur des hommes les plus modestes. Souvenez-vous de cette parole du Seigneur Jésus-Christ en Matthieu chapitre 11, verset 25. « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. » Le message du Christ a logé dans le cœur d'Abraham, le nomade, de Salomon, le sage, d'Amos, le berger, fils de berger, de Paul, l'excellent docteur de la loi, de Pierre, le simple pécheur, et de Timothée, l'enfant. L'évangile est un miracle.
le message le plus profond qui soit, adapté à tous. Quel privilège que d'entendre l'Évangile. Mes frères, c'est la saison de communion. Et je voudrais que ce soir, vous vous souveniez que ce message de l'Évangile est pour vous. Peu importe vos capacités naturelles. En écoutant l'Évangile, en recevant l'Évangile, vous recevez ce qu'il y a de plus profond d'une manière qui vous est adaptée. C'est votre message. C'est un message pour vous. Personne n'est mis au banc du message de l'Évangile. Parce que pas assez intelligent, pas assez sage, pas assez mature, pas assez grand. L'Évangile, c'est votre message. C'est peut-être la seule chose qui soit pour nous tous l'Évangile et son contenu, Jésus-Christ. Pour nous tous, de manière identique. Et ne croyez pas non plus, mes frères, que vos capacités spirituelles seront en proportion de vos capacités naturelles. L'apôtre nous rappelle lorsqu'il écrit aux Corinthiens, au chapitre 1, versets 26 à 29, combien il y a peu de sages, peu d'intelligents, peu de grands dans l'Église. Il y a peu de sages. Oui, peu de sages selon le monde et dans les choses du monde. Mais il y a dans l'Église beaucoup de sages dans les choses divines et célestes. Avez-vous peu d'intelligence? Vous pouvez avoir pourtant beaucoup de foi et une profonde sagacité, une profonde sagesse spirituelle, une profonde intelligence dans la connaissance de Christ. Ça aussi, c'est la gloire du message de l'Évangile. Ce qu'il produit en ceux qui le reçoivent. Les nouvelles facultés spirituelles ne sont pas proportionnelles aux facultés naturelles. Alors c'est la première chose que je voulais faire avec vous ce soir. Vous rappeler le miracle de l'Évangile. À l'heure où nous nous apprêtons à entendre tous les jours le message de l'Évangile, souvenez-vous que l'Évangile est un miracle, un vrai miracle, qu'il est pour vous. C'est votre message. Il vous est adressé personnellement. Et il produit en vous les plus excellents fruits. Le message de Jésus-Christ, ce miracle manifeste, peut se résumer en deux mots, grâce à deux verbes. Marc, chapitre 1 et le verset 15. Croyez. Voilà le premier pilier de l'Évangile. Croyez. Deux mots pour résumer l'Évangile. Le premier, croyez. L'Évangile a fait de ce verbe, le verbe croire, le plus important de nos vies et de nos langues. Comment est-ce qu'on nous appelle? Des chrétiens, certes, mais encore plus communément, on nous appelle les croyants. S'il y a bien une chose qui définit nos vies, c'est la foi. Nous croyons. Nous sommes des croyants. Et je vous propose de considérer ce que nous faisons par la foi, ce que nous faisons lorsque nous croyons. Par la foi, nous croyons en Jésus-Christ, tel que Jésus-Christ nous est présenté et offert dans l'Évangile. Nous lui faisons confiance pour qu'il soit notre Sauveur. 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. 1 Timothée
chapitre 1, verset 15. Cette parole est certaine et digne de toute confiance. C'est que Jésus-Christ est venu au monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Voyez, la foi répond au Christ offert, au Christ présenté dans l'Évangile. Ça, c'est ce que nous faisons par la foi. Accepter le Christ. Accepter que cette parole est certaine, digne d'être entièrement reçue. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, dont tous nous pouvons dire subjectivement que nous sommes les premiers, avec l'apôtre. Ça, c'est ce que nous faisons par la foi. Croyez. Croyez en Jésus-Christ. Recevez-le tel qu'il vous est proposé, présenté et offert dans l'Évangile. Et puis ensuite, voyons ce que la foi fait pour nous. Nous avons vu ce que nous faisons par la foi. Posons-nous la question maintenant, qu'est-ce que la foi fait pour nous? Les plus grandes choses. La foi, premièrement, elle retire. Elle a le pouvoir de retirer. Elle retire de la condamnation, la foi. Elle retire du monde, de ce présent siècle mauvais. Elle retire de l'esclavage de Satan. Elle retire de l'état de péché. Voilà ce que la foi fait pour vous. Elle vous retire. Elle vous retire, premièrement. Elle vous conduit ensuite. Elle vous conduit hors de vous-même, jusqu'à Jésus-Christ. C'est le propre de la foi. C'est une projection hors de soi-même, vers Jésus-Christ. C'est ça la foi. Elle retire, elle conduit, et puis elle unit. Et nous aurons l'occasion de reparler plus en détail plus tard dans notre saison de communion. Elle unit à Christ pour toujours et à Dieu par lui, dans une union spirituelle, mystique et vitale. Par la foi, vous croyez dans le Christ présenté dans l'Évangile, offert dans l'Évangile. C'est ce que vous faites par la foi. Et ce que la foi fait pour vous, c'est qu'elle retire, elle conduit et elle unit. Oh mes frères, c'est le premier jour de notre saison de communion ce soir. Souvenez-vous du marché. Que dis-je du marché? De l'aubaine proposée par Jésus-Christ. Un salut parfait pour seul prix de votre confiance en lui. Un salut parfait pour seul prix de votre sincère confiance en lui. N'est-ce pas d'une divine simplicité? Le message de Christ n'est-il pas des plus simples? Croyez et vous êtes sauvés. Divine simplicité. Et ainsi vous direz, à Dieu seul la gloire, à moi le bonheur. Puissent les choses être ainsi, en effet. À Dieu seul la gloire, à vous le bonheur. Croyez en Jésus-Christ et vous obtiendrez, vous avez obtenu, vous obtenez un salut parfait pour le prix de votre foi. La prédication de Jésus-Christ, c'est croyez. Et c'est également repentez-vous. C'est le deuxième pilier de l'Évangile. Je vous ai dit il y a un instant que la prédication, le message de Jésus-Christ, son Évangile, pouvait se résumer en deux mots, par deux verbes. Le premier, c'est croyez. Et le deuxième, repentez-vous. La repentance est l'inséparable fille de la foi. Il y a deux types de repentance. Il y a une repentance légale. C'est la repentance de Judas. C'est une repentance qui est produite par une peur, mais une peur des conséquences et de la punition du péché seulement.
Matthieu chapitre 27, verset 3. Judas est un exemple de ce type de repentance. C'est une repentance légale. Un chagrin produit en nous, une crainte, une terreur de la conscience, mais pas produite pour le péché, pour ce qu'il est, pour l'offense qu'il est devant Dieu. Une horreur de conscience produite en raison des conséquences du péché ou des punitions attenantes au péché. Et puis, il y a la repentance qui est, je le crois, mes frères, votre repentance, la repentance évangélique, qui est une grâce salvatrice que Jésus-Christ fait naître en nous, qu'il engendre en nous, qu'il fortifie et nourrit. Cette repentance, elle est produite pas seulement par la crainte du danger lié à nos péchés, mais aussi par la perception du péché tel qu'il est, comme étant quelque chose de profondément abominable, comme contraire à Dieu et à sa loi, comme offensant pour Dieu et pour sa loi, déshonorant envers Dieu. C'est de cette grâce évangélique dont nous parlons ce soir. C'est à cette grâce évangélique que nous appelle le message de l'Évangile. Quelles sont les sources de la repentance, de la véritable repentance, de la repentance à salut, de la repentance qui mène à la vie? Elle a deux sources, cette repentance authentique. Premièrement, première source de cette repentance, c'est une vue et un sens du péché. De sorte que le péché nous apparaît sous sa vraie nature, dans son vrai jour, sous une vraie lumière. Et il nous apparaît comme abominable, dangereux, odieux, déshonorant, offensant, j'en ai parlé. Et alors il produit une vive douleur, une douleur profonde dans l'âme. Il nous est parlé de ce type de douleur dans le livre des Actes, au chapitre 2 et au verset 37. Ayant entendu ces choses, les choses annoncées par Pierre, ils furent touchés de componction leur cœur et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » C'est la première source d'où jaillit la repentance véritable évangélique. Une claire vue du péché, tel qu'il est dans son rapport avec Dieu. Et un sens de ce péché. Une vraie douleur pour le péché. Une douleur profonde. Et la deuxième source de laquelle jaillit la repentance véritable, c'est une appréhension de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Autrement dit, la foi. La repentance véritable découle de la foi. Non pas dans un ordre chronologique, mais dans un ordre de nature. C'est la foi qui va engendrer naturellement la repentance. Et il faut qu'il y ait la foi. Il faut qu'il y ait cette appréhension de la miséricorde de Dieu en Christ. Pourquoi ? Parce que sinon, tout ce qui nous reste, c'est le désespoir. Si tout ce qu'on a, c'est une claire vue du péché, avec un profond sentiment de douleur, sans la foi qui saisit le Christ, tout ce qui nous reste, c'est le plus grand des désespoirs. Nous avons vu les deux types de repentance qui existent. Nous avons vu les deux sources de la véritable repentance évangélique. Maintenant, je voudrais vous parler des parties de la repentance, de la vraie repentance évangélique. Il y a beaucoup de confusion sur ce qu'est la repentance. La repentance, mes amis, la véritable repentance, elle a deux parties, deux composantes. La première, qu'on appelle parfois l'humiliation. Qu'est-ce que c'est l'humiliation ? C'est la tristesse due à notre péché et la haine de ce péché. Il nous est parlé de cette humiliation
dans la deuxième épître aux Corinthiens, en réalité un peu avant le chapitre 11, au chapitre 7, lorsque l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, « Maintenant, je me réjouis, non de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a portés à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, en sorte que vous n'avez reçu aucun dommage de notre part. Car la tristesse qui est selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, au lieu que la tristesse du monde produit la mort. » Vous voyez, la tristesse, sincère, authentique, comme étant une partie, une composante essentielle de notre repentance. Là où il y a vraie repentance, il y a tristesse pour le péché et haine pour ce péché que l'on voit paraître dans sa véritable nature. Quand on aime Dieu, comment peut-on ne pas haïr le péché alors qu'il nous apparaît sous sa véritable nature? La première partie, c'est l'humiliation. Et la deuxième, c'est la conversion. Qu'est-ce que c'est la conversion? C'est se détourner de notre péché pour se tourner vers Dieu en vue de lui obéir en toutes choses. Et vous voyez, souvent la repentance, on l'arrête à la première étape. Je me suis repenti parce que j'ai pleuré sur mes fautes, parce que j'ai détesté mon péché, parce que j'ai été triste. Oui, mes frères, c'est la première partie. Ce n'est pas la seule. Et oserais-je dire que ce n'est pas la plus importante. La plus importante, c'est cette résolution. Une fois qu'on est triste, une fois qu'on a vu la laideur de notre péché, cette résolution à s'en détourner, à l'abandonner pour se tourner vers Dieu et suivre sa voie en toutes choses. Pas seulement tristesse, tristesse et détournement de nos fautes. Je vous ai brossé un tableau de la repentance, sujet sur lequel il y a, je le disais il y a un instant, souvent de la confusion. Et maintenant, je désirerais appliquer cette vérité à vos cœurs et à notre cœur ce soir. Mes amis, la repentance qui se trouve en vous est une grâce salvatrice. Et telle qu'elle se trouve en vous, elle n'est pas parfaite en degrés. Aucun homme, aucun croyant sur terre n'est suffisamment repentant. Ça n'existe pas. Si vous repensez à ces moments dans votre vie durant lesquels vous avez été le plus touché, accablé par votre péché, et que suite à cette tristesse et à cette humiliation, vous vous en êtes détourné, combien l'impression était vive dans votre âme, la douleur puissante. Même à ce moment-là, votre repentance n'était pas parfaite. Notre repentance n'est pas parfaite en degrés, mais elle doit l'être en partie. Elle doit l'être en partie. C'est-à-dire que toutes les parties de la véritable repentance doivent se trouver en vous. Humiliation et détournement. Et travailler pour croître dans cette grâce. Vous avez évidemment besoin de repentance pour aller à la table. Je ne vais pas vous mentir. Je ne peux pas vous dire le contraire. Je ne peux pas vous dire venez à la table. La repentance est une option. Non. Il vous faut la repentance. Et si le feu de la repentance commence à brûler dans votre cœur ce soir, tâchez de l'entretenir jusqu'au moment où vous arriverez à la table et de l'entretenir tous les jours de votre vie. Vous avez donc besoin de repentance pour aller à la table. Mais mes frères, la table va vous permettre de grandir dans la repentance. La table sera un moyen de fortifier et de perfectionner cette repentance. Venez avec ce que vous avez pour repartir avec plus. Voilà l'invitation de Jésus-Christ lorsqu'il nous convie à sa table. Venez avec ce que vous avez pour repartir avec plus. Et ne pensez pas, mes frères, peut-être un mauvais réflexe que l'on a parfois.
Je me suis déjà repenti. Je me suis repenti au jour de ma conversion, au jour où je me suis consciemment tourné vers Jésus-Christ. Mes frères, la repentance n'est pas une action, pas premièrement en tout cas. La repentance, c'est une grâce dans le cœur. La repentance, c'est une disposition intérieure. Le cœur frappé au jour de la conversion continue de saigner jusqu'au jour où le bandage de la gloire lui est appliqué. La repentance, c'est une plaie qui ne se referme jamais durant notre vie. Une plaie qui continue à saigner jour après jour. On ne s'est pas une fois repenti pour laisser cela derrière nous. Il y a certes une repentance initiale, mais il y a aussi une repentance habituelle. La repentance de tous les jours dans la vie chrétienne. Tout comme il y a un acte de foi initial qui nous unit à Christ. Et puis il y a la foi habituelle. Nous vivons par la foi. Il en est de même pour la repentance. Alors ne vous inquiétez pas si cette plaie continue de saigner dans votre vie, s'il y a toujours de profondes humiliations, des larmes abondantes, s'il y a cette répétition quotidienne de cette résolution de se détourner du péché. C'est une bonne chose, c'est normal, c'est ainsi que nous devons vivre. Et nous pouvons chuter, et pour sûr nous chutons. Nous prenons la résolution de nous détourner de notre péché. Et puis quelque temps plus tard, nous sommes vaincus. Mais qu'importe, la repentance nous relève. L'important, c'est de se relever, d'être de nouveau humilié, de nouveau, de nous détourner par une résolution ferme. Et compter sur la grâce du Seigneur pour cette fois triompher, ou triompher plus encore que la mesure de victoire que nous avons connue. Comme vous vivez par la foi, vivez dans la repentance. Vivez dans la repentance. Et mes frères, je voudrais vous laisser avec une seconde, dernière application ou exhortation. C'est la saison de communion, alors je vous ai exhorté à contempler le miracle de l'évangile, du message de l'évangile. C'est la saison de communion, je vous ai exhorté à vivre par la foi. Je voudrais aussi maintenant vous exhorter, plus encore, vous supplier, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous séparer de votre péché pour vous tourner vers Dieu par Jésus-Christ. En vous posant une question, mes amis, qu'est-ce que votre péché peut bien vous promettre pour que vous restiez à ce point attaché à lui, que vous ne voulez pas vous en détourner? Est-ce qu'il vous promet des richesses? Il y a en Jésus-Christ infiniment plus de richesses. Les richesses de la grâce et les richesses de la gloire. Est-ce qu'il vous promet des plaisirs? Il y a en Jésus-Christ des plaisirs infiniment meilleurs. Ces biens qui seuls ont droit de plaire, comme nous chantons dans le psaume. Est-ce que votre péché vous promet la paix? Ami, Jésus-Christ est notre paix. La paix qu'il donne est incomparable. Alors que peut bien vous promettre votre péché pour qu'à ce point vous demeuriez attaché à lui? Si votre conscience vous accuse ce soir, si vous savez qu'il y a des péchés qui sont dans vos vies que vous n'avez pas confessés, desquels vous n'êtes pas repentis, repentez-vous. Repentez-vous.
Repentez-vous de ces péchés avant de venir à la table de Jésus-Christ. Tout ce que votre péché peut vous promettre, le Christ vous promet infiniment plus. Avez-vous peur? Redoutez-vous le combat qui s'ensuit pour tourner le dos au péché? Le Christ vous promet sa force et sa grâce toute suffisante. Ne craignez pas.